Maintenant, on va s'arrêter à l'onglet Gestion RH. Cet onglet-là, vous pouvez deviner, c'est réservé exclusivement aux ressources humaines de l'organisation. Comment y avoir accès? Bien, la personne au RH peut aller dans la section employés, sélectionner un employé pour qui elle veut avoir accès à son onglet Gestion RH et les gens au RH vont avoir un onglet ici, Gestion RH. Données confidentielles, c'est la raison pourquoi c'est pas tout le monde qui a accès à ça pour respecter la loi 25. Ici, on y retrouve quoi? Dans Profil avancé, numéro d'assurance sociale, date de naissance, date de retraite, type d'embauche, etc. Onglet SAQ, donc permis de conduire, point d'inaptitude, renouvellement des permis de conduire et aussi au niveau des dossiers de conduite commerciale pour les compagnies de transport, vous avez l'information sur chacun de vos conducteurs. Section salaire, qui permet d'avoir de l'information liée, minimum, mais liée au salaire des employés. Fait que donc, c'est quoi son type de rémunération, combien mensuellement, à la semaine, pourcentage de vacances, son nombre d'heures de travail par mois, est-ce que c'est un salaire à pourboire, est-ce qu'il y a des modifications futures dans son salaire? Vous êtes capable de les prendre en note dans cette section-là. Section documents. Si l'employé est amené à consulter ou à signer des documents dans son historique de sa carrière chez nous, vous allez retrouver automatiquement les documents ici. Fait que ça nous permet d'avoir une vision claire sur quel document a été partagé à nos employés et quelle action a été prise par l'employé sur le document choisi. On a maintenant un onglet Santé qui nous permet, par exemple, les municipalités ont besoin d'avoir un suivi des vaccinations, etc. Donc, maintenant, on peut, si ça fait partie des obligations, on peut avoir un historique vaccination. Est-ce que la personne a des allergies, conditions de santé, etc. Donc, vous comprenez pourquoi c'est de l'information confidentielle, mais qui peut être très pertinente pour nos gens aux ressources humaines. La gestion des arrêts de travail. Fait qu'encore une fois, exclusivement aux ressources humaines. Fait que si jamais il y a un arrêt de travail, bien encore une fois, très facile d'aller le créer ici. Catégorie, bien, exemple, c'est un arrêt de maladie. Date du début, bien, exemple, ça arrive aujourd'hui. Date de retour, bien, le médecin, on pense avoir un retour pour le 10. C'est possible d'ajouter ici un fichier, donc d'incorporer un papier de médecin pour avoir un historique documentaire. Le document va se retrouver automatiquement aussi dans sa section documents pour être sûr de ne rien perdre par la suite. Et si jamais j'ai à reconsulter ou à ressortir un document, bien, dans la section documents de l'employé, il va s'y retrouver. Et ensuite, des notes générales pour faire le suivi de l'événement. Donc, ici, et ensuite, ici vont un en dessous de l'autre, va se retrouver les arrêts de travail et les suivis des arrêts de travail avec les notifications. Fait qu'il y a aussi une section de notifications. Fait que si je veux avoir des rappels 7 jours auparavant et la journée avant pour me rappeler que l'individu revient au travail, c'est tout à fait possible en activant dans la section profil, rôle dans l'entreprise, c'est possible d'aller activer des notifications. Maintenant, si la personne a eu des coachings internes, vous allez retrouver l'historique des coachings. Ils vont se retrouver ici et vous avez un champ notes confidentiel. Donc ici, c'est vraiment la personne qui écrit les notes qui peut revoir ces notes-là. Donc, c'est vraiment des notes confidentielles on veut qu'ils ne soient vues que par nous. Vous avez une section qui est réservée pour vous à cet endroit ici. Donc, c'était pour l'onglet Gestion RH.